Michelle Wie est probablement une des joueuses qui a le meilleur swing sur le LPGA Tour et dans le golf mondial. Une joueuse très athlétique, quasiment 1m90, très grande joueuse. Elle a gagné l'US Open il y a 2 ans maintenant. Elle a été mise en avant dès son plus jeune âge au niveau du golf mondial, dès l'âge de 13-14 ans, connue notamment pour être une des joueuses les plus longues. En effet, vous allez le voir notamment avec les chiffres de son swing, à savoir ici au driver, une vitesse de tête de club de plus de 100 miles à l'heure, pour une vitesse de balle de 151 miles, donc très très grosse vitesse. Smash factor, donc c'est le coefficient de restitution entre cette vitesse de tête de club et cette vitesse de balle, qui lui a permis de porter la balle à 220 mètres et de faire une distance totale de 247 mètres. Ça à seulement 3 mètres de l'objectif à gauche, et donc on reviendra sur cette notion d'angle d'attaque, chemin et face un peu plus tard dans l'analyse de son swing. Tout d'abord, je vous laisse apprécier la qualité de cette posture et le dynamisme de cette posture, à la fois dans l'écartement des pieds que vous pouvez voir ici, qui est très important. D'une manière générale, on n'est pas forcément toujours habitué à avoir des stances aussi larges chez les femmes. Donc ça lui permet, pour elle qui est grande, de baisser un petit peu le centre de gravité. Et vous allez voir que son jeu de jambes est vraiment une des clés de sa puissance, au-delà d'une manière générale aussi du bras de levier qu'elle génère à l'adresse. Donc on voit ici déjà une belle distance à la balle, une posture très dynamique, très beau maintien des angles également, des angles de la colonne vertébrale, donc on sent vraiment une joueuse qui est très dynamique devant la balle une fois de plus. On va maintenant regarder un petit peu le démarrage de son swing pour se rendre compte aussi du maintien des angles. Alors nous allons placer 2 repères notamment pour la tête et vous allez voir que d'une manière générale et comme beaucoup de swings très modernes, rien de particulier dans son backswing si ce n'est que elle va déclencher d'une manière générale par un armement assez précoce des poignets. On voit ici ces poignets qui travaillent très rapidement dans ce démarrage, avec une tête de club qui vient se placer et un manche qui vient se placer dans le plan, et ensuite va continuer quasiment exclusivement le pivot en fait des épaules. Beaucoup de résistance au niveau du bas du corps, c'est plutôt favorisé par un stance très large. Plus vous allez écarter le stance, plus vous aurez de facilité à résister, c'est-à-dire à limiter la rotation du bassin par rapport à la rotation des épaules. Et on voit que d'une manière générale, et ça c'est plutôt rare chez les joueuses professionnelles, le club ne va pas à la parallèle au sommet du backswing avec le driver. Avec les fers, c'est plus courant dans l'esprit d'obtenir du contrôle. On sent chez elle que la puissance ne va pas forcément venir de la longueur de son arc de swing. Elle déjà est grande, ceci étant, donc elle génère par rapport à la plupart des joueuses qui sont plus petites qu'elle, plus d'amplitude naturellement, donc elle va chercher dans le contrôle. En revanche, vous allez voir l'effort qu'elle fournit au retour, avec les jambes. Regardez maintenant cette reprise d'appui et cette tête qui commence à s'abaisser par une création d'angle très très importante, notamment au niveau des cuisses et des genoux. Vous allez voir des genoux qui vont être de plus en plus anguleux. Beaucoup de puissance dans les cuisses et dans les jambes, reprise d'appui très forte sur la jambe gauche pour maintenir le retard de la tête de club et générer d'une manière générale un plan un peu plus plat, un peu plus intérieur, je dirais, d'une manière générale. Et là, vous allez comprendre que grâce à cette position, il va se passer 2 choses. 1, l'angle d'attaque sera remontant de 3 degrés, donc je vais prendre la balle en remontant, générer moins d'effet backspin et augmenter ma distance. 2, je vais générer plutôt un draw puisque mon chemin de club sera 4 degrés vers la droite et va me permettre du coup, grâce à l'action de mes mains, de libérer la tête de club et de refermer la tête de club au passage que elle, la tête de club, est arrivée 1 degré à gauche à l'impact. Donc finalement, les clés pour faire un draw sont les suivantes. La cible est ici. La face de club va arriver pour elle 1 degré à gauche par ici, alors que le chemin de club sera lui 3 degrés à droite. Donc on va le voir par ici. Le chemin de club va être légèrement vers la droite, la face de club légèrement à gauche, donc on voit la balle qui part légèrement à droite de la ligne de jeu et qui vient revenir après vers l'objectif. Pour en revenir à cette reprise d'appui, et là,
Pour ceux qui le peuvent et pour ceux qui cherchent à amener une dimension un petit peu plus physique dans leur golf, voilà ce qu'on pourrait vous conseiller. On va d'abord replacer ce petit repère ici. C'est éventuellement vous de vous permettre de... Et vous allez voir la puissance qui va être générée dans les jambes. D'abord, donc, comme on l'avait vu ici, fléchir énormément sur ses jambes. Et comme un joueur, je vais augmenter le poids de mon corps sur le sol et rejeter ce poids avec une extension exceptionnelle de la jambe gauche dans le cas présent. Extension de la jambe gauche à l'impact. La tête de club se libère complètement pour permettre de donner de la puissance. On en voit, l'extension est tellement importante vers le talon du pied gauche que son pied gauche va même glisser. Et il n'y a quasiment plus de contact avec le sol à ce moment-là, malgré, on le ressent quand même, une grande stabilité du bassin d'une manière générale et de l'abdomen. Donc vraiment très grosse reprise d'appui au niveau du sol. On voit ici une extension formidable au niveau de la jambe gauche, juste ici, que nous n'avions pas du tout à la moitié du retour. On voit ici beaucoup plus d'angle. Vous le voyez surtout ici sur l'image de profil. Alors quand on va voir dans la zone de frappe, une extension complète de la jambe gauche qui est maintenant ici. Excellent pour la puissance pour ceux qui souhaitent le travailler. Attention à la dimension physique pour ceux qui ont des problèmes de genoux, bien entendu, oubliez. D'accord ? Mais c'est vrai que c'est un facteur très important et maintenant dans le golf moderne et dans le golf que vous voyez tous les jours à la télé, cette dimension athlétique et ce jeu de jambes, c'est quelque chose que vous retrouvez maintenant chez énormément de joueurs qui utilisent cette puissance verticale afin de pouvoir donner et d'accroître la vitesse de la tête de club et leur longueur, bien entendu. On voit ici une position avec énormément de souplesse, une rotation des épaules impressionnante, une rotation du bassin et de la hanche droite impressionnante sur la hanche gauche, à tel point que le club, vous voyez, remonte complètement ici. Voilà, c'est une position qu'on voit quasiment que chez elle d'ailleurs. Hein. Donc énormément de souplesse, énormément de dynamique physique, musculaire dans ce swing, qui lui permet donc d'envoyer la balle à 250 mètres, ce qui est déjà une très belle distance pour beaucoup de joueurs et encore plus de joueuses. Voilà, j'espère que ces images vous ont plu et à très bientôt sur VB Golf Coaching.